Alors on laisse plein de trucs derrière par contre. Tellement magnifique. Alors par contre je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas exploré la zone où on vient de faire le combat et il faudra que j'y retourne, ça veut dire. Et là je suis un peu dégoûté. Ça c'est pas grave. Montagne du nuage violet. Le serpent qui pleure? Qu'est-ce qu'il y a? Un gros chagrin? Young master, please forgive my impropriety. I am but a widow, here to mourn my late husband. Show some kindness, and excuse my manners. We lived in peace in our mountaintop home. But out of nowhere, wicked insects swarmed the place. They occupied our village. I was the lone survivor. I intended to retrieve my late husband's keepsakes. But the Gwai's leader, the Scorpion Lord, has discouraged all my attempts with his death sting. Young master, are you heading up the mountain? Venomous Yaoguais have infested the forest ahead. Take caution, or you may never make it back alive. Remember to carry enough herbs with you, in case you find yourself poisoned. Young master, venomous Yaoguais have infested the forest ahead. Take caution, or you may never make it back alive. Par contre, il n'y a rien pour se reposer. Ah, mais j'ai été reposé, j'avais pas vu. Ah, par contre, le jeu galère de plus en plus. Hein. J'ai de plus en plus de drop de frame, c'est vraiment enquiquinant. Ok. Donc il y en a un là. Toujours enquiquinant les... Oh. Les routes.
Parfait. Voilà, on tue la forêt, nous. On est comme ça. Hop. Il y a quand même des persos que j'ai loupés. Hein. C'est infernal. À chaque fois qu'on prend un tournant, derrière, il y a une fourche avec 4 chemins. On sait pas comment avancer correctement dans le jeu. Hop. Oh, il est là. Je pouvais pas le loquer avant qu'il se lève. Quand il y a des invocations, il faut tuer l'invocateur. Faudrait qu'on retourne dans le tableau pour parler un peu à tout le monde. Du coup, il y a déjà un autre hôtel là-bas. Ah, il a quand même réussi à me taper. Bien joué à lui. D'habitude, j'arrive à faire l'enchaînement complet et à le tuer en une fois. On va l'activer. Mais on va retourner farfouiller la forêt, hein, par contre. Quoique je peux regarder ce qu'il y a en haut. En fait, ce qui est chiant, c'est de faire réapparaître les mobs. On va essayer un truc, tiens. Allez, soyons fous. On va élever l'esprit. On va élever la femme champignon. Et on va changer. Comme ça. Allez, j'ai déséquipé le coup de boule. Incroyable. Et comme ça, notre attaque nous soigne. En théorie, faut voir comment on l'utilise et voir si elle est utilisable ou pas en combat. Ah, c'est un boss, c'est sûr. Est-ce que je peux me faire un nouvel outfit ou pas? Corne du voile de crépuscule. Feuille de fer froid. Ah oui, mais c'était le truc de la boue. Et le truc de la boue, ben, on s'en fout tant qu'il n'y a pas de boue. Élémentaire. Qui est là? J'ai entendu quelqu'un parler. Ah oui, là-haut.
C'est lui le chef scorpion? How about a quick death with my stinger, you tort-faced monkey? Now leave while you can. Je vais piquer tes affaires. Hein. Alors. The nerve! You fur-face, I meant to let you pass, but you chose to ruin my day! Now, face your doom. Il est gigantesque et sa barre de vie il est tout autant. Pourquoi il a soigné son affliction de feu? Ok, il a des capacités particulières. Dommage. Et bien sûr, il y a du poison. On va respirer un peu. Oh. Ah, il m'a mis le poison, ça c'est relou. Ok. C'est un de ceux qui craignent pas l'immobilisation qui en sortent super vite, ça va être chiant. C'est illisible et les esquives, le timing est trop chelou. Ouais, ok. C'est vraiment relou comme combat, ok. Avec le poison en plus. Ouais, les esquives c'est trop bizarre. Il va encore falloir s'adapter à ça. Heureusement il y a une save juste avant. On va bosser ça. Il va être costaud ce boss. J'espère qu'il n'y aura pas 12 000 phases. Que genre on va pas le poursuivre toute la montagne jusqu'en haut. Allez, courage. Tu dors sur le toit de ta maison et à 5h tu chantes? Ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était plus là. L'attaque lourde, je vais jamais pouvoir la faire. Je pense qu'absolument tous ces temps de recover sont plus courts que mon attaque lourde. Je ne peux rien esquiver. Absolument. Il n'y a rien qui est intuitif dans les esquives. Ok. Allez, courage. Ok, inutilisable.
Il est nul à chier. L'invoque que j'ai mis est nul à chier. Ok. Au moins je le saurai. L'utiliser m'a tué. En gros, elle s'est envolée et elle est restée immobile. En l'air. Sans attaquer, sans rien faire. Au moins on sait. Elle est sûrement très forte, du coup, vu qu'elle est immobile. Mais pour le boss, on l'utilisera jamais. Hein. Ah oui, mais du coup, comme je l'ai changé, j'aurai pas l'utilisation. Tac. Pas de problème. Allez. Ah ouais, trop tard. J'ai l'impression que c'est un peu toujours par 4. Hein. Les coups de queue, je parle. C'était joli ça. Dommage que je pouvais rien faire. Waouh. Là c'était 6, c'était pas 4. Non, j'ai été idiot. Oh, je l'ai gaspillé. Oh, je m'en veux. Oh, je m'en veux tellement. Oh non, c'était nul. Oh, je fais de la merde. Je fais plus rien. C'était idiot. Oh là là. J'ai été mauvais. Et je sais pas pourquoi j'ai perdu le lock à un moment. Quand il est allé sous terre, peut-être. Probablement. Ok, moi je l'ai pas touché, lui il m'a défoncé. Il était pourtant juste devant moi, hein. Il était en l'air. Un peu abusé ça aussi. Hein. Et ces hitbox sont étranges. Tout à l'heure, je l'avais lock et je l'ai tapé au corps à corps avec le bâton et je le touchais pas. Oh non.
Ouais, c'est ça. Quand il est sous terre, on perd le lock et après, c'est assez chaud de se placer. J'ai l'impression que si j'en esquive une, je peux pas esquiver celle de derrière. J'ai pas de recover de mon esquive assez rapide pour pouvoir esquiver 2 attaques. Impossible. En fait, tant que je comprendrai pas le timing parfait des esquives des attaques de la queue, je pourrais pas arriver à esquiver efficacement ces enchaînements-là. Parce que si on fait pas le timing parfait, esquiver une attaque revient à se prendre celle d'après. Et une fois qu'on en a pris une, c'est terrible. Et le problème, c'est que je le comprends pas du tout, le timing d'esquive. C'est dommage, c'est dommage. Non! J'ai quand même réussi. Le petit coin de la maison qui m'empêchait de le taper, j'ai failli péter un câble. J'ai pris une potion. C'est ma seule erreur. Du coup, j'ai été immobile. Du coup, il a tout casé. Oh, ça passe. Nickel. Je pensais pas qu'elle passerait, celle-là. Allez, viens là, mon pépère. Faut absolument qu'on s'en aille. Il faut qu'on boive. Ouais, la queue, c'est un enfer. Oh mince. Pourquoi ça a pas marché? Il y avait une attaque derrière. Pourquoi elle a pas marché? Oh là là. Oh non. C'était fichu. Pas de lock. Le truc dans le dos. L'invoque qui disparaît. Je suis immobilisé pendant quelques secondes. Impossible d'esquiver, impossible de soigner, rien du tout. J'étais mort. C'était impossible de se sortir de cette situation. Dommage, on s'en est bien tiré. Et il y a eu quelques esquives de queue. Mais c'est vraiment pas intuitif. Hein. Donc on a dit d'abord le coup de boule.
Et comme ça derrière je peux faire ça. Ensuite on fait ça. Raté, c'est dommage. Là c'est pareil, j'ai esquivé la queue et du coup je pouvais pas esquiver celui de derrière. Et je pense que c'est parce que je fais pas d'esquive parfaite. Ok. Là il m'a laissé le temps. C'était beaucoup plus gérable. Je le vois pas venir ce troisième coup. Impossible. Oh. Oh là là. Mais il y a vraiment des esquives, je ne les comprends pas. Je pense les faire bien en avance et ça passe pas, mais genre je me prends le coup. Là c'est pareil, je comprends pas pourquoi elle est pas passée. Comme si je ne pouvais pas esquiver au moment où j'esquive. Que mon personnage ne réagit pas, c'est ça le truc. Que j'essaye d'expliquer. Ouais, c'est sûr et certain. En gros je suis bloqué. Ça doit être parce que je fais mal l'attaque d'avant. Et du coup ça me bloque et du coup je peux pas réagir à l'attaque d'après. Donc c'est forcément ça, c'est forcément un follow-up d'esquive. C'est parce que je rate l'esquive d'avant ou je la fais pas comme il faut et du coup ça me permet de pas ça me permet pas d'esquiver celle d'après. D'accord. Non, il y a une jauge en bas de l'écran. Tu la vois juste à côté de ma cam. Il y a une jauge avec une tête chauve. C'est ça, mon coup de boule. Et du coup, pour recharger la jauge, pardon, Optimate, je dois taper l'ennemi. Et ça prend un peu de temps de recharger. Là, elle est vide. Et tu vas voir qu'elle va se remplir petit à petit. Voilà, j'ai commencé à la re-remplir en frappant. Ça sent mauvais. Ça sent je vais pas du tout utiliser mon invoque. Ça va, j'ai au moins pu mettre un coup. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu le droit de taper, mais... Ok, c'est pas grave. Peut-être la forme du boss aussi qui rend le truc difficile à lire et de savoir quand on peut taper ou pas. Et il est pas évident, hein. C'est un boss difficile. Tout simplement. En plus, le poison rend les erreurs très critiques. Le fait qu'il s'arrête jamais, ça rend difficile de se soigner aussi. Et il cumule plusieurs points forts, du coup. La capacité à délock, à me faire délock.
La lecture de ses attaques qui sont très étranges. Je suis dans la mouise pour... ouais. Ah, c'est pas celle où il en fait 12 milliards. J'ai eu un peu de chance. J'ai tout pris. J'ai tout pris. J'ai tout pris. Voilà. Bah c'est ça. Hein. Dès que enfin réunis, les scorpions unis. Merci pour le GG Opsimat. Corn perce matériaux. Oh, il a l'air rare ce matériau. J'ai eu un succès qui était rare. D'art mortel. Attendez, je regarde ça tout de suite. Ah oui, c'est un succès que moins de 10% des joueurs ont eu. Ok. Mais en même temps, si c'est un succès de progression, le jeu est pas si vieux que ça. Et comme je le disais, à partir du moment où où j'ai commencé à pouvoir esquiver correctement ces queues, ça a commencé à passer. Hein. C'était ça le secret. Il y avait pas à chercher plus loin que ça. C'était la difficulté du boss et il fallait trouver comment faire. Granulé amplificateur d'aura de longue. Mais c'était vraiment pas évident. Il y avait quelque chose dans la construction du boss en général qui le rendait difficile d'accès. Mais j'aime bien. C'était un bon boss bien difficile. Difficile de la bonne manière, c'est ça le truc. Hop. Juste le truc qui est un peu chiant, c'est le fait de pas le taper alors qu'on est genre à 10 cm de lui. Ça, c'est un truc récurrent dans le jeu et c'est un truc qui est un peu enquiquinant. Le fait qu'il se basse autant de dos que de face. Oui, c'est vrai aussi. Il tape tout le temps, quelle que soit la situation. Et surtout, il l'arrête jamais. Ça, c'est vraiment un truc du boss. L'armure blindée légendaire. Après des déviations réussies de solide comme un roc, augmente fortement la concentration obtenue par juste à temps. Après les déviations réussies de solide comme un roc, réduit considérablement et temps de repos. C'est celle-là? Non, c'est celle-là. L'armure d'un venimeux d'insectes augmente considérablement les dégâts infligés par les attaques empoisonnées. Confère une quantité considérable de concentration pendant un remède. Résistance au poison plus 7 pourrait être sympa. Le truc, c'est que j'ai pas d'attaque empoisonnée. Et elle est belle, par contre, l'armure. J'aimerais bien me la faire. Mais pour l'instant, ça me sert pas à grand-chose. Du coup, je vais explorer cet endroit-là. Il faudra juste que je me souvienne qu'au début du niveau, j'ai pas exploré la forêt. Et que je revienne dedans. Mais les attaques de ces queues-là, c'était vraiment étrange. Je sais pas ce qui me brouille comme ça. Parce qu'il y a pas mal d'ennemis qui sont construits sur ce principe-là, dont les esquives sont construites sur ce principe-là dans le jeu. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que intuitivement je ne le comprends pas? La farfouille. Là, je peux monter.
C'est qui me crache dessus depuis tout à l'heure? J'entends l'ennemi mais je le vois pas. Et du coup, pour le coup, t'avais raison, Ultimate, j'ai pas réussi à recharger mon coup de boule pendant le combat. Du coup, pour ce combat-là, j'avais qu'un seul coup de boule. J'ai pas tapé assez l'ennemi pour y arriver. Enfin, j'ai pas fait attention, peut-être qu'à la fin je l'avais et que je l'ai pas vu. C'est possible aussi. T'es pas mort, toi? Un monk. Tablette d'inscription céleste, biblo. Ah mais d'accord! Il y avait un pont et un petit gars sur le pont, c'est ça qui m'enquiquinait. Est-ce que par hasard ça ferait pas le tour pour retourner dans les trucs que j'ai pas explorés ici? Un peu enquiquinant que je puisse pas les taper direct. J'ai été très mauvais. C'est affligeant. Des grenouilles. Là on peut monter. J'imagine que ça recoupe avec le petit pont. Là on retourne à l'hôtel. Donc nous on venait de là au début. Ouais c'est ça. Ça recoupe l'exploration de l'endroit que j'ai pas fait. Ben c'est parfait. Du coup on va le faire. Et ensuite faudra pas oublier qu'on peut monter sur le petit monticule de terre juste à côté du scorpion. Oh. Avec tout le monde en même temps, c'est un peu relou là. Non, c'est infernal. Je peux pas me battre ici. C'est infernal. Avec deux archers qui me harcèlent et lui en plus à battre. Impossible. Voilà. Occupe de l'arme. Coup de boule. Ok, pendant mon coup de boule, j'ai dû perdre genre la moitié de ma vie. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça va être relou qu'ils aient tous repop. Ça va être un peu relou. Oh, c'est pas grave. Ça fera du farm de volonté. Et d'XP. D'ailleurs, j'ai pas gagné un petit point là pendant le boss? Non. Pas assez sûrement. Je peux pas l'invoquer le boss de fou qu'on vient de tuer? Augmente l'expérience obtenue en éliminant des ennemis. On va l'équiper. C'est obligé. J'avais pas vu que c'était ça. Qu'est-ce qu'on enlève par contre? Le problème c'est que ça je sais pas combien. On va faire ça pour le moment. Un petit boost d'XP. On dit pas non. On aurait bien voulu l'avoir plus tôt dans le jeu d'ailleurs. Allez. C'est quoi? Je vais prendre l'autre chemin. On va même aller en bas en premier si on peut. Voilà. Ça fait plaisir de faire dans ce paysage bucolique
automnal. Un petit peu. Après être resté si longtemps dans une terrible grotte aux araignées. On va y retourner dans les grottes aux araignées, mais bon. Là, le petit break, il est salutaire. Hein. Donc là, c'est le début du niveau. Hein. C'était où? Ah bah non. J'ai rêvé. Ok. Par là qu'on est arrivé? Je sais un peu. Oh, j'ai aucune idée. Ouais, ok. Ouais, c'est pas grave. Vengeance de tout à l'heure. Voilà, non mais oh. On respecte le coup de boule. Ah bah je suis là. Ok. Ok d'accord Psymat, bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Merci beaucoup d'être passé. Non. Oh yeah, yeah. Ah mais il est bleu. Explique peut-être pourquoi j'ai perdu tant de vie tout à l'heure en faisant mon coup de boule. Il y a peut-être un lien. Qu'on aille... Ouais, on va retourner au tableau aussi avant d'arrêter. C'est sûr, pour essayer de booster nos défenses élémentales aussi. Serpent d'Esboriste. Esprit. Ok, donc on a fait le tour. Il y a un vrai principe de game design que j'aime beaucoup dans le jeu, qui est absent de beaucoup des Souls-like dans ce jeu-là. C'est le fait d'avoir construit l'apprentissage du joueur. Un des trucs que je reproche beaucoup aux Souls en général, c'est d'être bête dans son fonctionnement, c'est-à-dire que quand il vous arrive à une difficulté, il vous la balance dans la gueule et puis c'est tout. Et puis tu l'apprends et puis voilà, et tu joues comme ça. Ce qui fait aussi un peu l'intérêt de ces jeux, des jeux Souls en général, c'est ce que les gens recherchent dedans. Et du coup je trouve ça pas top. Et là dans ce jeu-là, quand on arrive à un boss, il nous propose... C'est rare que ce soit une surprise totale. Grosso modo, généralement, le niveau d'avant nous amène au boss. Et ça, j'aime beaucoup. Les attaques du boss, elles sont pas totalement gratuites. Augmente légèrement le bonus de dégâts. Cet effet est accru en équipant lapin de lune de jade. Ok. C'est pas gratuit dans le sens où c'est la continuité de ce qu'on a rencontré et de ce qu'on a dû surmonter dans le niveau. Et ça, c'est un principe pour moi qui est basique dans le jeu vidéo. Et que les Souls l'ont envoyé chier allègrement. Et j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est particulièrement respecté. Et c'est très agréable. Il donne une sensation incomparable de progression aussi dans le jeu. Et surtout de construction de difficulté. Que j'aime bien. Qui donne l'impression, c'est souvent une expression que j'utilise, mais... Il donne l'impression d'une difficulté intelligente et pas d'une difficulté débile pour être débile.
Même si le jeu reste, et ça je veux bien l'avouer, Wukong reste particulièrement accessible, je trouve personnellement pour un Soul-like. C'est clairement un des plus faciles que j'ai fait, entre guillemets, parce que ben, c'est propre à chacun, la facilité. Et ça dépend de ce qu'on considère comme facile. Par exemple, j'ai trouvé Flintlock bien plus dur. Dans le sens où je pense que ceux qui auront du mal avec le gameplay de Flintlock, pardon, ont vraiment excessivement du mal à jouer au jeu. La courbe d'apprentissage sera très difficile pour eux. Insupportable, ok. Je savais pas qu'ils pouvaient tirer à distance, eux. Et c'est surtout l'archer qui est insupportable. Il faut qu'on aille s'en occuper. Hop. Je me souvenais de ce petit chemin escarpé. Après, à mettre en perspective, dans le sens où j'aime beaucoup les jeux où les personnages sont mobiles, c'est très important pour moi pour apprécier un jeu que le personnage soit mobile. On ait un contrôle particulier sur les déplacements du personnage. Et c'est le cas dans celui-là, c'est pour ça que je l'aime autant. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon jeu comparé aux autres, je pense. Et du coup ça fausse mon jugement sur à peu près tout le reste, je pense. Et pour les personnes qui sont plus à l'aise avec des persos plus lourds, ça risque de pas plaire. Et du coup, c'est la dernière zone de méditation du niveau? Ou alors c'est un autre niveau? Il est où le serpent qu'on a débloqué? J'ai dû passer dessus. Chaque gorgée permet de récupérer 36% de santé max et augmente modérément la vitesse de déplacement. L'utilisation de la gourde permet d'augmenter la réduction des dégâts pendant une courte période. De récupérer graduellement une petite santé. Oui, mais ça, c'est mes additifs. Ouais, ok. Gourde de jade colorée. Augmente fortement la vitesse d'utilisation de la gourde. Ça, c'est vachement bien. C'est ce qu'on a gagné sur le scorpion. Exceptionnel. Ok, cool. Ça me fait plaisir d'avoir tous les sites de méditation de la zone. Il nous en manque un encore et on pourra commencer les dégâts des critiques. Bon. Je pense que on a notre programme jusqu'à la fin du jeu. On va juste faire l'arbre survie. Jusqu'à la fin du jeu. Tout me plaît en fait dans l'arbre survie et je trouve tout très fort. C'est un peu dommage parce que je vous offrirai pas du coup le gameplay posture du jeu qui a l'air bien. Je m'en excuse mais je pense qu'on le verra pas sur ce walkthrough comme on dit. Playthrough. Je pense qu'on devrait pas tarder à retomber sur le petit chemin qui montait de l'autre côté. Ah oui, il est là. Mais ça se trouve, je pouvais pas monter, ça se trouve, c'est une glissade.
Ouais, c'est ça. Ok. Ok, cool. Ah si je pouvais monter, j'ai rien dit. Eh ben on a fait toute la forêt. Très cool. On n'a plus qu'à aller voir la sortie de l'autre côté. Mais est-ce qu'on a tué le scorpion de la fille serpent ou pas? On va retourner lui parler, on sait jamais. Après, elle a dit que c'était dans la maison, donc je pense pas. Hein. Comme ça, on finit le dégât critique. Je pense que... Enfin, les chances de coups critiques. Donc on doit avoir 6% de chance de coups critiques. On va monter les dégâts des coups critiques. Et... accessoirement, on essaiera... Ouais, c'est ça. On essaiera d'équiper des choses qui augmentent nos coups critiques. Ce serait cool. De toute façon, on doit pouvoir s'y TP assez facilement au serpent. Rien ici. Peut-être que si je passais sans le défier, le scorpion, on l'affrontait plus loin. Et que le fait que je l'ai défié, ça a juste avancé les choses. Je sais pas. On verra s'il y en a un autre en haut. Je voulais changer un truc ici et j'ai oublié ce que c'était. Ah, c'est pas grave. Allons-y. Iba? Ok, il y a eu critique. It's been long since any soul has trodden these hidden bounds. C'est qui? Hail, young master. Your face is gaunt, complexion sallow. Both remind me of the venom's touch, as the worm also beset you. An oddity thrives here, the armor worm. Consuming its eggs grants great power. Yet once the larvae hatch, they devour your insides, leaving an undying husk. My fellow disciples, hungry for power, consumed those eggs. And now, most are beyond remedy. Young master, if you will, end their suffering in my stead. They were my fellows. I can't. C'est triste. Their lifeless bodies might still bring those eggs to me. Young master. Ok. Nouvelle quête.
elles sont nombreuses. C'est juste des petites réserves de volonté, c'est très bien. Ok. Par contre, le fait qu'il y ait le pont qui soit écroulé à cet endroit, ça me dirait pas de plutôt aller là en premier. Ça dépend. Est-ce qu'il y a un chemin par là? Oui, il y en a un. Mais il est un peu planqué. Parfait. Ok. On va aller prendre le petit chemin dérobé caché. Donc là, c'est le pont brisé. D'accord. Ah, il y a un chemin là. Donc on va retourner en arrière. Je pense que ça recoupe avec la cour centrale juste derrière nous. Donc la cour centrale, on va aller voir aussi. Ah zut, il y a un chemin là aussi. Oh là là. Je me disais des toiles d'araignée, c'est mauvais signe. Oui, tout à fait. Salopio.
C'est peut-être eux qui veulent que je tue, du coup. Ces collègues qui ont été transformés en araignées. C'est dans le thème. Grève violette. Objet important. Ok. Grêle, pardon. Ah mince. Ouais, c'est bien assez fort. Hein. Apparemment, on arrive à proximité d'un autre hôtel. On va l'allumer. Là-haut, il y a l'air d'avoir une arène de boss. On va recouper le chemin. C'est vrai que je pourrais me créer des remèdes de poison. Hein. J'ignore copieusement cette partie-là du jeu alors que bah, elle est très utile. Ah, j'aurais dû boire ma popo avant. Je suis débile. On pourra s'y re-TP là. Après avoir fait le tour de la zone. Oh, il a pas pris cher lui. J'ai pas dû charger à ça. J'aimerais bien quand même faire avant le lien. Y'a pas une araignée dans celui-là hein? Sérieux? Pas d'ennemis là-dedans? Non. Alors... Du coup, il y a quoi dans la grande zone là? S'il y a un boss par contre, c'est un peu relou. Un verre. Ah non, mais c'est juste là, ok. This is it. Ah, mais il va vouloir le bouffer pour se transformer. Violent evil it is. Hence, I must bring it back for thorough study. Young master, in our brief acquaintance, you were kind enough to do me a favor. Why not extend your kindness by leaving your head with me? J'aurais dû m'y attendre. Please, my master, great. Oh.
Alléluia. A strong foe. Just what I need. Il va se transformer dans une deuxième phase. To power my metamorphosis ascension. Ok. Je vais pas l'aimer lui. Il a l'air chiant avec ses effets de poison. J'attends un peu que la barre redescende. On va être prudent. Hein. À mon avis, il doit bien pouvoir nous enquiquiner avec le poison. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il s'arrête, il est dans une mare de poison. Ouais. Donc je vais jamais pouvoir vraiment l'attaquer. Non! Quelle idée j'ai eue. Quelle idée. Oui, j'ai plus de mana, je suis con. Ok. Ah bah du coup on n'a pas besoin de retourner la voir, c'est nickel. These impudent mortals have overreached themselves. Their demise was of their own creation. But you are special. What poisoned them only strengthens you. Keep it close and wield it wisely. You'll see its potential. Go, release him. Being trapped there is a torment worse than death. I've watched him grow up. I cannot bring myself to do it. Un sort, avers violet, violence innée. Transformez-vous en gouaille vert immunisé au poison. Appliquez l'état de fléau poison aux ennemis à chaque attaque. Sympa.
Casse les tables de jardin en pierre. Alors... Là, c'est là d'où j'arrive. On n'est pas allé là-haut. Oui, merci. Hop. Un petit puits. Ah oui, d'accord. Ok. Bien, nous pouvons nous reposer ici. J'ai envie d'y aller, hein. Bon, ça sent le méga boss. On risque d'avoir quelques soucis. D'accord. Ah, il lui manque de la vie. Pas mal. Il avait l'air bien sec pour brûler et j'ai pas réussi à le faire cramer. Je suis un peu dégoûté. Ok. Temps de réaction de mollusque. J'aurais dû l'esquiver.
Deuxième phase. C'est donc un poulet démoniaque. J'aime cette idée. Juste un petit problème, c'est que je vois pas quand je prends des trucs. On s'en doutait un peu. Des fois je perds énormément de vie et je comprends pas pourquoi. Je me fais défoncer. Dommage. Le combat avait bien commencé, c'est dommage. Ouais, c'est con. À la fin, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus le taper, je pouvais plus... Ouais, c'était... Ah, dommage. On aurait pu le one-shot, on aurait pu. Avec un petit coup de boule en plus, peut-être. C'est dommage parce que du coup, les tries qui vont suivre vont être forcément moins bons. Je vais être moins concentré. On va se le faire.
pas qu'il me touche quand même. Faire patience. Ok. Bon, j'ai réussi à faire la première phase avec juste une gorgée de potion. Et rien d'autre en ressources. C'est très très bien. Du coup, on va tout envoyer dès le départ. Ok. Ah mince. Je croyais que c'était l'autre. Dommage. Tarde à revenir le pouvoir, hein, la transfo.
Oh la catastrophe. Ah, c'est chiant. Ouais, c'était fini. J'étais dans le brouillard, j'avais plus rien. Ma transfo, elle a été annihilée, elle m'a servi à rien. Je l'ai attendu 40 ans et elle m'a servi à rien. Je sais pas si j'aurais pu sortir du brouillard en courant. Je pense que c'était la chose à faire, à tester. En tout cas. Vraiment dommage. Encore une fois, dans les dernières secondes, minutes du combat, ils font des trucs abusés. C'est normal, hein, ils montent la session. Dommage parce que le combat est long et à refaire. Là, c'est juste en fait démotivant. Parce qu'il est pas si intéressant que ça, le combat. Donc en fait, j'ai juste pas envie de le faire. Et du coup, je vais perdre ma concentration et je vais faire n'importe quoi. Nombre de coups que je n'ai pas. Je prends, hein. C'est relou. Il y a bien 70% des coups qui touchent pas là. Hein. C'est pas très bon comme gameplay tout ça. Hein. Bon, allez, courage. Ah, je le sens pas trop. Je sais pas. Je me sens pas là. On va essayer, on va donner tout ce qu'on a. On perd jamais espoir. J'y crois pas trop. Je suis mort. Je pourrais pas l'esquiver. Oh la chance! Oh le timing d'esquive parfaite, c'est tout ce qu'on a fait. Oh là là. Je pensais vraiment que c'était fini. Peut-être que mon coup de boule, faut que je le garde pour la fin. Comme de toute façon j'arrive pas à le recharger en un combat.
Peut-être qu'il faut pas que je l'utilise. Par contre, je rêve de toucher. Oh, incroyable. On lui a mis la flamme. Ça, c'est de toute beauté. Ça sent que je suis démotivé. Je rate des choses que je devrais pas. Alors. Là, on se casse. Non! Pourquoi je perds toute ma vie? Je pense qu'il y avait le brouillard rouge et que je l'ai pas vu. Soit je l'ai pas vu tout de suite, soit il s'est pas affiché tout de suite. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tout pris là? Ok, j'ai plus de vie. Je suis vraiment dans la mouise. Je pense que c'est fichu. Oh là là! Ouh. Longue ou courte, près ou loin, chaque vie a son propre destin. Et ben c'était sur le fil! Voilà, je me suis fait mentir. Je pensais pas y arriver, et ben c'est passé. Oh là là. C'est risqué le dernier échange. Hein. Oh là là. And they've marred you like this. I journeyed from Mount Lee to delve into the mysteries of this valley. I didn't mean to hold this back from you. It was because I had to. I stayed my hand for my ties to his mother. That's why I called upon you.
pense qu'on a fini How cette did you zone du get coup. this? I thought it was with the 100-eyed Gwai. This may well be the design of destiny itself. I shall help you and restore its power. Consider this as my token of gratitude. A few strings dangling from the sky. No one knows whether they lead to weal or woe. Why does everyone vie to scale them? J'ai bien aimé ce petit chapitre. Ah, il y avait 2 combats ardus avec le scorpion et lui. Lui était quand même plus facile que le scorpion, je pense. Même si le final du combat devient très dur avec ses attaques à lui plus la brume. La brume est... Sachant qu'on est en fin de combat, donc on commence un peu à être à bout en termes de ressources. Oh, on revient là, ça c'est parfait.